Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'un sujet aussi complexe que tragique, le commerce du trafic d'êtres humains. En s'appuyant sur les toutes dernières analyses d'Europol, on va décortiquer ensemble comment fonctionnent ces véritables entreprises criminelles qui prospèrent sur le désespoir humain. Derrière les gros titres, derrière les chiffres, il y a des parcours humains, des parcours souvent remplis d'espoir. Mais du côté des réseaux criminels, chaque voyage est vu différemment. C'est une opportunité commerciale, une simple transaction dans une industrie mondiale extrêmement organisée qui exploite justement cette vulnérabilité. Cette citation de Catherine de Boll, la directrice d'Europol, résume parfaitement le défi. C'est une course permanente. Les forces de l'ordre sont obligées de s'adapter sans cesse à des méthodes criminelles qui, elles, ne cessent d'évoluer pour rester un temps d'avance. Bon, entrons dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est que le trafic de migrants, ce n'est pas juste un chaos opportuniste. Loin de là. C'est une entreprise structurée, une véritable industrie à l'échelle mondiale. En fait, ces réseaux fonctionnent un peu comme de sombres multinationales. Ils sont agiles, avec une direction souvent installée loin, qui pilotent des opérations locales. Et ils sont impitoyables. La violence ici, ce n'est pas un accident. Non, c'est un outil de gestion pour contrôler les gens et extorquer toujours plus d'argent. Voilà la définition claire, concise. D'un point de vue juridique, le passage clandestin est un crime contre les frontières d'un pays, contre sa souveraineté. C'est une distinction qui est vraiment importante pour la suite. Et comme n'importe quelle entreprise, celle-ci a sa grille tarifaire. Regardez un peu ces chiffres. D'une simple fausse carte d'identité à un package complet pour traverser l'Europe, chaque étape du voyage a un prix. Tout est monétisé. Ça rend l'ampleur financière de ce business très concrète. Alors passons maintenant à un autre volet, et là, la distinction est absolument cruciale. Si le passage clandestin est un crime contre un État, la traite des êtres humains, elle, est un crime profondément personnel, un crime contre la personne. Ce point est vraiment fondamental. Dans le passage clandestin, la relation criminelle se termine en général à l'arrivée. C'est une transaction, un service contre de l'argent. Mais pour la traite, l'arrivée, ce n'est que le début. Le but ultime, c'est l'exploitation continue de la victime, que ce soit par le travail forcé, l'exploitation sexuelle ou autre. Et les tactiques des trafiquants sont de plus en plus rusées. Ils utilisent de fausses promesses d'emploi, de vie meilleure, pour piéger leurs victimes. On voit même une sorte de spécialisation du crime. Une cellule s'occupe du recrutement, une autre du transport, une autre de l'exploitation. Cette structure en silo rend évidemment toute la chaîne beaucoup plus difficile à démanteler. Parlons un peu de technologie maintenant. C'est une véritable arme à double tranchant. Pour les criminels, c'est un outil incroyablement puissant. Mais heureusement, elle offre aussi de nouvelles pistes pour les forces de l'ordre. Les réseaux sociaux sont devenus leur vitrine principale. Les criminels y publient carrément des publicités pour leurs services. Ils établissent le premier contact avec les migros ou leurs futures victimes directement en ligne. Ensuite, il y a les paiements. L'usage des crypto-monnaies est en pleine explosion pour transférer l'argent et blanchir les profits. Ça crée des flux financiers décentralisés, très complexes et donc très difficiles à suivre pour les enquêteurs. Et enfin, pour la coordination, ils utilisent des applications de messagerie chiffrées. Ça leur donne l'impression d'être dans un environnement sûr. Ça leur permet de planifier toute la logistique à travers les frontières, en pensant réduire le risque de se faire intercepter. Mais face à cette menace très organisée, il y a une réponse. Et elle aussi, elle est organisée. Voyons un peu comment la coopération internationale s'active pour démanteler ces réseaux. Ces chiffres, rien que pour 2024, ils parlent d'eux-mêmes. Ils illustrent vraiment l'ampleur de la réponse coordonnée à l'échelle européenne. Derrière chaque opération, il y a des mois, parfois des années de coopération entre les polices de différents pays. Et voici un exemple concret de succès. Une enquête internationale hyper complexe, coordonnée par Europol, qui a permis de passer de simples données à un résultat bien réel. 33 personnes sauvées. Et c'est ça, l'objectif final de toute cette coopération. Mais malgré ces succès, le rapport d'Europol est très clair. Le combat est loin, très loin d'être terminé. Le défi principal, lui, reste entier. Et voilà le point crucial. La grande conclusion, c'est qu'on est en plein dans une bataille d'adaptation permanente. Ces entreprises criminelles sont incroyablement flexibles et les forces de l'ordre international doivent l'être tout autant, voire plus, si elles veulent garder une longueur d'avance. Et tout ça nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. La technologie accélère tout, y compris le crime. Alors, comment les systèmes judiciaires et policiers peuvent-ils s'adapter et innover assez vite pour suivre ce rythme effréné ? La question reste ouverte et la réponse définira sans doute l'avenir de cette lutte mondiale.